L'ange de Dieu est venu et lui a dit ce qui allait arriver le lendemain ou dans les 2 jours à venir. Et l'Esprit de Dieu viendra en vous, qu'il s'agisse d'un ange ou d'autre chose, sous condition d'une longue abstinence et que vous recherchiez Dieu plutôt que l'opinion d'autrui. Je vous ai dit, c'est comme les fesses, tout le monde en a. Vous n'avez pas besoin de leur avis, vous n'avez pas besoin de votre propre avis, vous avez besoin de la parole du Seigneur. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Allons dans Jean chapitre 15, prions le Seigneur. Dites tous de la joie. Dites joie. Ah, vous êtes très bon. J'ai droit à une assemblée qui chante juste comme dans un sceau. Saint Jean chapitre 15. Voici Jésus qui nous parle, notre Seigneur parle. Tout ce qu'il dit est vrai. Maintenant, voyez ce qu'il dit dans Jean chapitre 15. En fait, je vais faire marche arrière parce que j'étais plus loin, mais je vais revenir ici. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Il utilise le mot pur. La parole est ce qui vous rend pur. C'est la parole qui fait que vous êtes purs. Sans cela, vous vous retrouvez impurs, mais déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Le mot demeurer signifie vivre dans, résider, s'installer, et cela implique qu'on le fait de manière permanente et régulière. Donc il ne dit pas de faire de temps en temps, ou de s'échapper un instant, ou de se contenter de le comprendre le dimanche. Le dimanche ne suffit pas, je vous le dis tout de suite. Dites à votre voisin, regardez votre voisin, dites à votre voisin, le dimanche ne suffit pas. Dites à quelqu'un d'autre, le dimanche ne suffit pas pour rester droit. Cela ne suffit pas pour rester droit, c'est pas assez. Je sers le petit déjeuner ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, il me faut plus qu'un petit déjeuner. Quelqu'un d'autre a besoin de plus qu'un petit déjeuner? Gloire à Dieu. Bien, il a dit, vivez, demeurez, installez-vous en moi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne vous demeurez pas en moi. Si vous ne vivez pas, ne demeurez pas, ne vous installez pas en moi, vous ne portez aucun fruit. Et nous verrons de quel fruit il s'agit dans une minute. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que vous essayez de faire avec vos livres d'école et en tentant de le faire vous-même, en essayant l'opinion de chacun. Les opinions, c'est comme les fesses, tout le monde en a. Il y a juste des tailles différentes, certaines plus larges, d'autres plus petites. Je ne dirai rien à propos des vôtres. Il a dit au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc si vous ne passez pas du temps avec moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Vous voulez dire que vous pouvez vous retrouver avec ce problème jusqu'à l'endroit où vous vous distancez de Dieu? Ouais. Si. Vous voyez ces 2 lettres? Il s'agit de l'un des mots les plus importants de toute la Bible. Si. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez. Le mot demander ici est le mot grec exiger. Vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Wow, exiger de Dieu, non. Dieu disait déjà, chaque don que je possède est à vous. On parle d'exigence du diable, qui détient quelque chose qui vous appartient. Vous entendez ce que je dis? Il dit, prions le Seigneur, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, ce qui manifeste la gloire de mon Père. Il rend gloire. C'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples, tout comme le Père m'a aimé. Moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que Jésus a dit joie. Jésus a dit ma joie. Il a dit maintenant, je vous ai dit cela. Que dit-il? La parole. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous
et que votre joie soit complète. La joie, c'est comme ce verre d'eau. Ce verre d'eau est presque rempli. Mais il peut être vidé. Et en fait, avec l'un de ces fous dont vous vous occupez, peut-être même dans votre propre maison, ce pourrait être votre famille. D'accord? Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez le remplir à nouveau. À quelle vitesse dois-je le remplir? Aussi vite que je devais l'utiliser. Bon, si vous êtes en contact avec des gens tous les jours, les amis, et qu'ils suffisent à votre joie, bam! Vous ne pouvez pas vous permettre un seul jour de ne pas célébrer votre foi en Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre cela, de peur d'être vide. Et si vous êtes vide, vous n'avez pas les moyens de faire face à l'adversité, parce que vous avez peu de force. Et c'est alors que vous échouez. Est-ce que je peux avoir 3 fois prêché, pasteur? Je vous dis la vérité. Oui, les gens sont fous aujourd'hui. Où que vous alliez, ils sont fous. Ils parlent comme des fous, ils agissent comme des fous, ils vivent comme des fous et vous embêtent vu qu'ils sont fous. Vous feriez mieux d'exprimer votre foi en Dieu chaque matin pour pouvoir être rempli afin de pouvoir traiter avec tous ces fous. Mais Dieu merci. Dieu merci, je peux maintenir mon verre rempli grâce à la joie du Seigneur qui m'a rendu plus fort. Il a dit, je veux que ma joie demeure en vous et je veux que votre joie soit complète. Bon, prions le Seigneur. Allons dans l'Épître aux Romains, chapitre 15. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chapitre 15, Épître aux Romains, lisons le verset 13. Que le Dieu de l'espérance, il n'est pas seulement le Dieu de la joie. L'espoir est une vision du futur qui est positive. D'accord? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous remplisse, vous remplisse. J'ai acheté un camion il y a une dizaine de jours. J'ai vendu ma moto et ma Jeep. J'ai vendu ma moto et ma Jeep et je me suis acheté un camion. J'ai acheté un gros camion. Un camion de mec. Noir, des jantes noires, tout est noir. J'ai découvert que ce camion, cependant, Dieu soit loué pour le prix de l'essence à l'heure actuelle, parce que quand j'ai fait le plein avec ce gros bazar et que j'ai vu à quelle vitesse cet engin consommait, je suis heureux d'espérer que mon Dieu subvienne à tous mes besoins. Il a dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Qu'est-ce qui me fait croire? Ainsi la foi vient de quoi? Est-ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Cela ne signifie pas seulement qu'elle sort de cette chair. La pratique de la présence de Dieu est en partie autre chose que la lecture silencieuse de la parole. Lisez la parole haut et fort. La foi vient de cette manière. Vous lisez la parole haut et fort. Il n'a jamais été prévu qu'elle soit lue en silence. L'intention était qu'elle soit lue à voix haute. Lorsque vous la lisez à voix haute, la croyance, la foi survient. Notez ce qu'il est dit encore ici. Dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voulez dire que quand je commence à dire la parole, l'Esprit Saint apparaît? Oui.
Maintenant, l'Épître aux Galates, chapitre 5. J'ai gagné 15 minutes sur l'horloge et je vais en utiliser chaque seconde. Bon, Épître aux Galates, chapitre 5, nous allons lire le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, vous voyez le E majuscule? Il ne s'agit pas de la minuscule. Ça aurait pu être la minuscule. L'emploi de la majuscule vous dit qu'il s'agit de l'Esprit Saint, le fruit ou le développement ou la production. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça, c'est la première chose. Vous devinez quelle est la seconde de la liste? La joie. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, il dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors il nous est dit aussi, prions le Seigneur, que l'Esprit Saint se retrouve dans la joie. Chacun de vous est-il rempli de l'Esprit Saint? Montrez-moi votre main si vous êtes rempli de l'Esprit Saint. En fait, vous devriez lever l'autre main et remercier Dieu de vous avoir rempli de son Esprit. Merci pour cela, Père. Vous voulez dire que la joie est en connexion directe avec l'Esprit Saint? Oui. Maintenant, continuez à lire ce chapitre. Il dit, prions le Seigneur, revenons en arrière au verset 16. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas, cela signifie se réaliser, les œuvres ou les désirs de votre propre nature. Bien, qu'est-ce que cheminer dans l'Esprit? Je me souviens de la première fois que j'ai été sauvé. Vous savez, dans l'Église de Dieu en Jésus, j'ai été sauvé. Amen. Le pasteur Déborah se trouvait là le jour où j'ai été sauvé. Son père était assis ici. Il était là le jour où j'ai été sauvé. Je descendais l'allée, tout ça. Dieu soit loué, c'était la meilleure décision de ma vie. Cela fait plus de 40 ans maintenant. Wow! Gloire à Dieu. Mais je n'oublierai jamais le moment où j'ai descendu cette allée et où j'ai pris la décision de donner, de faire de Jésus mon Seigneur. Et puis je me rends à l'église, vous voyez, et je les entends parler, cheminer dans l'esprit. Alors je me suis dit, c'est quoi cheminer dans l'esprit? Vous savez, je croyais que c'était peut-être comme avoir des visions ou rêver. Cheminer dans l'esprit, ce n'est pas avoir des visions ou rêver. Cheminer dans l'esprit, en fait, le mot ici, cheminer, vient du grec, et en grec, cela a le sens de être ouvert. Cheminer dans l'esprit, c'est être toujours en train de vérifier. L'Esprit Saint ne se trouve pas ici, et il n'est pas ceci. L'Esprit Saint, il est plus grand, voilà ce qu'il est. En moi, à l'intérieur. Cheminer dans l'esprit, c'est toujours avant tout agir, comme dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Remerciez-le dans tous ses desseins. Laissez-le. Il s'agit à travers le Saint-Esprit. Laissez-le vous dicter ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous accomplissez, les plans que vous élaborez. C'est ça, cheminer dans l'esprit, c'est permettre que le Saint-Esprit soit aux commandes et pas que ce soit vous le responsable. Demandez à votre voisin, c'est vous le responsable ou c'est Dieu? Ne répondez pas à ça. Ne répondez pas à ça, ne mentez pas dans la maison de Dieu. Qui est responsable? Quand l'Esprit est responsable, alors il dicte toutes vos décisions. C'est lié à toute la problématique de l'excellence de Jésus. D'accord? Prions le Seigneur. Donc, le fruit de l'Esprit, la production du Saint-Esprit fera toujours en sorte que vous ayez un espoir, de l'espérance. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a de l'espoir? Leurs pieds sont encore capables de bouger. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a perdu tout espoir? Quand vous perdez l'espérance, vous remarquez à quel point l'attitude des gens change. À quel point les mots qui sortent de leur bouche sont tous négatifs. Allez, vous tous, à quel point leurs épaules s'affaissent. Ils ne se rendent pas agréables ici même. OK. Que s'est-il passé ici? Ce qui s'est passé, c'est que ces gens n'ont pas donné la priorité à la joie parce qu'ils n'ont pas accepté le Saint-Esprit qui vous mènera toujours vers les Saintes Écritures et qui vous apportera toujours une réponse. Maintenant, prenez les Actes des Apôtres, chapitre 27. Jetons un œil. J'ai 11 minutes de retard, je vais devoir me dépêcher, ou alors, je ne tiens pas compte de l'heure. On va voir. Actes des Apôtres, chapitre 27. Non, je vais essayer d'être à la hauteur.
Au chapitre 27 des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul se retrouve dans un bateau. Il se trouve dans un bateau au milieu d'un ouragan, un genre de cyclone qui vous submerge, qui vous conduit à la mort, d'accord? Donc ils sont dans une situation entre la vie et la mort. On lit au verset 19, et le troisième jour, bon, imaginez être dans ce genre de situation depuis 3 jours. Le soleil n'arrive pas à percer, votre petit bateau est ballotté comme un bout de papier. Certains d'entre vous en sont déjà malades en voiture. Vous avez le mal de route. Et si vous vous retrouviez dans une frêle embarcation en bois au beau milieu d'un ouragan depuis 3 jours. Vous voyez? Là, vous seriez en train de vomir vos tripes par-dessus bord. Vous vous dites trop d'informations. Enfin, on n'a pas besoin de tout ça. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Remarquez l'expression « pas manger depuis longtemps ». D'autres mots, Paul n'était pas là avec eux. Que faisait Paul? Il se trouvait devant Dieu. C'est ça qu'il faut faire quand les choses tournent mal. Si on recule et qu'on laisse Dieu faire ça, on doit d'abord venir vers Dieu. Depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » Mais les gens n'écoutent pas toujours, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, hein? Ils sont encore en plein silence, d'accord? À prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. Comment est-ce qu'ils savaient ça? En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers, Paul a eu une apparition. Une apparition, ça peut être négatif, mais ça peut aussi être très positif. Et ici, c'est une apparition positive. Après une longue période sans manger, le Seigneur a envoyé un ange pour lui donner le mot précis, exact, de la sagesse. Un cadeau spirituel. Le mot de sagesse est l'apparition des futurs événements. L'ange de Dieu est venu lui dire ce qui allait se passer le lendemain ou dans 2 jours, et l'Esprit de Dieu viendra en vous. Que ce soit un ange ou autre chose, si en situation de longue abstinence, vous recherchez Dieu au lieu de l'opinion d'autrui. Je vous ai dit, c'est comme les fesses, tout le monde en a. Vous n'avez pas besoin de leur opinion, vous n'avez pas besoin de leur propre opinion, vous avez besoin de la parole qui vient du Seigneur. Il a eu une apparition. Et remarquez ce qu'il a dit. Prenez courage. La première chose qu'il a dite, c'est arrêtez d'agir comme si vous ne ressentiez aucune joie. Bon, certains d'entre vous passent par des moments pénibles pour le moment et je vous demande de vous tourner vers quelqu'un, de lui montrer vos 26 ou 25 dents ou peu importe combien. Alors, regardez quelqu'un, souriez maintenant, allez. Si vous refusez de le faire, nous saurons que vous avez besoin de ce message. Peu m'importe le nombre de dents que vous avez, c'est vous qui les avez payées. Elles sont à vous. La première chose qu'il a dite était « Soyez de bonne humeur ». Bon, ceux d'entre vous qui passent par des moments difficiles pour l'instant, prenez tout de suite cette décision. J'arrête de déprimer. Il a dit « Soyez de bonne humeur ». La deuxième chose qu'il a dite, et il m'a dit « Paul, n'aie pas peur. La peur est l'opposé de la foi. » Il a dit au verset 25 « C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. » Il a reçu la parole du Seigneur et il relie ça avec la foi. Je vous indique ce qu'il a dit au verset 33. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour. » 14 jours comme ça. Le 3e jour, le Seigneur lui est apparu et 11 jours plus tard, c'est la même situation. Donc, il n'a pas vu de changement. Je vais vous dire ce qui a pourtant changé. Je vais vous dire ce qui a pourtant changé. Son attitude. Et il est resté joyeux. En fait, il a rendu tout le monde fou sur le bateau. Parce que tous les autres disaient « On va couler, on est en train de sombrer. » Et lui, il riait.
Poursuivons la lecture. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre la nourriture, c'est nécessaire pour votre salut. » C'est ça qui les préoccupe, leur santé. Ils ont peur de se noyer. « Et aucun de vous ne prendra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit ça, il a pris du pain et a remercié Dieu devant tous. C'est de cette façon que vous le manifestez. Vous comprenez ce que je dis? Puis il a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage, et eux aussi ont mangé. Rien n'a changé, mais eux ont changé. Vous pouvez voir non seulement de l'influence sur vous-même, vous pouvez influencer tous ces gens autour de vous. À la fin de la journée, que s'est-il passé? Bon, à la fin de ce chapitre, que se passe-t-il au verset 44? Dernière ligne. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. Ça s'est passé comme ça parce qu'ils ont accueilli la présence de Dieu et qu'ils n'ont pas perdu les pédales. La joie les a aidés à tenir. Bon, on arrive à la dernière ligne droite. Vous avez tout compris? Allons dans la première épître de Pierre, chapitre 1. J'en suis à la dernière ligne droite. Laissez-moi vous dire précisément ce que vous devez faire et comment le faire. Et vous devez vous procurer ce CD à la fin du service et l'écouter à nouveau, surtout si vous êtes quelqu'un qui a subi une quelconque pression. Vous avez besoin de réécouter. Première épître de Pierre, chapitre 1. Nous lisons ceci au chapitre 8. Tout compte fait, je vais revenir en arrière. Prions Seigneur. Ça, c'est très bien. Voilà, je suis revenu en arrière au verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. » Bon, c'était un peu faible comme cri de joie. Ce n'était à coup sûr pas de grands cris de joie. Mais je vais vous offrir une chance de bien faire ça. C'est ce qui fait votre joie. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, c'est de ça dont il s'agit. Beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, c'est Jésus. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne peux pas voir Jésus, je ne peux pas percevoir Jésus, mais je sais qu'il est ici. Et je sais que sa parole est vérité. Et j'ai donc pris la décision que j'allais me réjouir. Alors au verset 9, il a dit, « Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Quoi, le salut de votre âme? C'est votre âme qui a besoin d'être sauvée. C'est votre esprit, c'est votre volonté, ce sont vos émotions. Cela brisera cette sensation de tristesse, cela brisera cette pensée stupide, cela brisera toute cette histoire de dépression. Ça va vous secouer dans le bon sens et vous donnera un instant de lucidité. J'ai conseillé quelques personnes en privé pendant quelques mois en leur expliquant ce que la parole de Dieu disait de cela. Et cela ne semblait vraiment pas les atteindre. Par la suite, au bout de quelques mois, ils sont venus à ma célébration, ils étaient différents. La première chose qu'ils ont faite a été de me demander pardon. Et je pourrais dire, ils n'ont pas utilisé le terme, mais j'ai employé le mot pour eux, qu'ils ont eu un instant de lucidité.
Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi. Cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.